Et au-delà des questions religieuses et de la laïcité, c'est la fameuse question de la mixité et du vivre ensemble qui est revenue en force après les rassemblements et les minutes de silence du mois de janvier. On a beaucoup entendu parler de la tentation communautaire, mais on l'a rarement observé concrètement. Eh bien, un homme brise la loi du silence. Il est maire de la ville de Sarcelles, en banlieue parisienne. Il s'appelle François Pupponi. Regardez l'enquête de Manuel Tissier et Jean-François Monnier sur place. Des tours et des bars à perte de vue. C'est le grand ensemble de Sarcelles et ses 12 000 logements. 40 000 habitants issus de 40 nationalités. Ici, les centres communautaires juifs côtoient les commerces halal et les églises orthodoxes ou chaldéennes, celles des chrétiens d'Orient. La journée, oui, ça se mélange. Lui, il est chrétien, elle est musulmane et le monsieur, il est juif. Et ils sont à côté, ils vivent ensemble. François Pupponi est le maire de Sarcelles depuis 18 ans. Un élu qui a vu ses quartiers s'organiser autour de l'origine de leurs habitants. Là, c'est globalement blanc et plutôt communauté juive, avec des Chaldéens aussi un peu, mais principalement communauté juive. Et après, c'est logements sociaux avec principalement immigration subsaharienne et maghrébine. Tous les logements ont été attribués par des gens de la Caisse des dépôts et des gens de la préfecture. Donc, ça a bien été voulu par des institutions d'État. Et quand Manuel Valls parle de politique d'apartheid, il a raison. Sarcelles en est l'exemple. Et on dit maintenant à ces gens qu'on a ghettoisés, parqués, ah mais vous vous rendez compte, vous mettez en danger la République parce que vous vivez dans votre communauté. Dans quel pays sommes-nous? François Pupponi a 2 ans quand il s'installe avec ses parents fonctionnaires dans le bas du Grand Ensemble. Un quartier en pleine rénovation aujourd'hui. Tout ça c'est neuf. Ça c'est les logements qui vont être livrés dans les jours qui viennent. Mais en 1964, bonjour madame. Ses voisins sont avocats, général ou enseignants. Mais il y avait une vraie mixité, et sociale et d'origine. Et puis petit à petit, le général est parti, l'avocat est parti, et étaient remplacés par des gens en grande difficulté, issus de l'immigration. Le ghetto, selon François Pupponi, c'est le bas du quartier des Lochères. 100% de logements sociaux. C'est là qu'habite Wilfried Melitzer, depuis sa naissance, il y a 30 ans. Comme dans tous les immeubles du secteur, les habitants de sa tour sont issus de l'immigration. Du Congo, Mali, Sénégal, Guadeloupe, Côte d'Ivoire, Algérie, Maroc. Ça crée des problèmes sociaux. Ça crée des problèmes qui ne sont pas réglés. C'est un peu de l'abandon. C'est de l'abandon. C'est vas-y, on met les gens là et vas-y, débrouillez-vous quoi. Arrivée de Guadeloupe dans les années 60, Lise Melitzer et son mari ont élevé ici leurs 3 enfants et vu partir beaucoup de leurs voisins. Les Blancs qui sont nés en France, vraiment blancs, il n'y a pas beaucoup dans l'immeuble. C'est toujours des étrangers qu'il y a dans l'immeuble. Aucune statistique ethnique ne confirme ce changement de population. Elles sont interdites. Mais il reste quelques résidents pour confirmer que la ville s'est transformée. Non, voilà. On est bien, nous. On est nés ici. Mais c'est vrai, quand on a fait une déclaration de vol, ces messieurs, les agents nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites encore à Sarcelles ?» Mais il y a déjà ça au moins 15 ans. Hein. Qu'est-ce que vous faites à Sarcelles? Mais si tu plais pas, c'est l'habitude, on est très bien. Non. Mais il y a mieux, il y a mieux. Ne cherchez pas un charcutier, vous n'en trouverez pas. Enfin, il n'y a plus rien qui nous ressemble. On fait avec. Ici, les communautés vivent côte à côte, et plutôt bien. Dans ce quartier des Lochères, l'église n'est séparée que par une rue et un bâtiment de la mosquée. Sarcelles, à 15 km de Paris. Cité multiconfessionnelle et cosmopolite, qui se presse dans les allées du marché, réputée dans toute la région. Ces visages sont-ils ceux d'un ghetto ethnique? Y a-t-il menace pour la République? Pas pour Nabil Koskossi. Ce militant associatif est né dans la sous-préfecture du Val d'Oise il y a 39 ans, de parents marocains et tunisiens. Et il y vit toujours. Là, j'ai des voisins ici qui sont français d'origine indienne, de Pondichéry. Là, j'ai ma voisine ici qui est guyanaise. Là, ici, j'ai des Français d'origine irakienne, c'est des réfugiés d'Irak. Voilà, c'est tout ça, c'est dans la même cage d'escalier. Et on vit tous ensemble et il n'y a aucun souci. Il y a bien un apartheid social, selon lui. Mais l'idée d'un repeuplement des quartiers par des habitants plus riches, suggérée par Manuel Valls, le fait bondir.
c'est un aveu d'échec extraordinaire. Alors que moi, je pense qu'on peut faire en sorte que ces jeunes-là, ces habitants-là deviennent eux les classes moyennes de demain. Voilà. En parlant comme ça, en disant ça, c'est hyper grave. C'est hyper grave, c'est-à-dire que eux, c'est foutu, on peut rien faire. Il faut faire venir des gens d'ailleurs. Ben ça, c'est scandaleux. Monsieur Daff est un exemple de cette classe moyenne. Dans une ville où un quart des habitants n'a pas de travail, ce franco-sénégalais de 61 ans a ouvert sa laverie il y a 6 ans. Vous diriez que vous faites partie de cette classe moyenne où vous... Je m'en sors bien. Ouais. J'arrive vraiment à joindre les deux bouts de moi. 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. Amadou Daff vit ici depuis 32 ans avec ses 4 enfants et c'est ici qu'il veut grandir. Vous n'avez pas envie de partir, vous faire des lavomatiques à Paris Non, moi j'ai envie de rester, d'ouvrir d'autres lavomatiques à Sarcelles. Je connais bien la ville, je me plais bien, j'ai une très bonne relation avec mes voisins, mes clients, les Sarcellois. Que ce soit à la mosquée, si je vais, que ce soit à l'église, si je passe, que ce soit devant la synagogue, voilà, je m'entends. Depuis 30 ans, les paysages des quartiers populaires ont changé. Des milliards d'euros pour des centaines de bâtiments neufs. À Sarcelles, comme ailleurs, un autre chantier est prioritaire pour casser les ghettos, celui du développement économique.